15 ans, c'est le temps passé à attendre une suite d'un manga devenu classique, devenu référence. Et 2010, c'est l'année de la disparition d'une mangaka exceptionnelle. Quand je dis disparition, elle est pas morte, ne vous inquiétez pas. Elle a juste disparu. Elle n'est plus là. Elle ne donne presque plus signe de vie, alors qu'elle était au sommet de sa carrière, et qu'elle a réalisé l'impossible, laissant derrière elle des millions de fans dans l'attente depuis bien trop longtemps. Mais en août 2025 est sortie dans un artbook spécial Nana, une interview de l'autrice. Une interview dans laquelle elle ferait sous-entendre qu'elle pourrait revenir. Internet s'enflamme, traduction faussée, ça théorise et même ceux qui n'en ont rien à faire du shoujo et de Nana en général s'en sont emparés pour faire ce qu'on fait de mieux sur les réseaux, de la désinformation. Alors aujourd'hui on va décortiquer le phénomène d'une disparition à un retour possible. Bienvenue dans la vérité derrière le retour de Nana par Ayazawa. Trigger warning, cette vidéo ne spoilera pas du tout le manga Nana. Et avant toute chose, nouveau système sur YouTube, n'oubliez pas qu'en likant la vidéo, vous pouvez la booster. Et en boostant ma vidéo, du coup, ça monte dans le classement et ça peut la mettre en avant pour atteindre le million, let's go! Je compte sur vous! Bah oui, si on travaille pas ensemble main dans la main, on n'y arrivera pas les gars. Pour comprendre tout ce phénomène, toutes ces histoires de traduction et de retour, il faut revenir à l'origine. Les années 2000 et le succès de Nana. Je vous fais quand même un résumé du phénomène Nana pour que vous compreniez pourquoi c'est autant une aberration pour les fans, un énorme questionnement mondial sur le non-retour de ce manga, qui pourtant a battu des records à l'époque, dont le fait de dépasser Naruto, Bleach, Vagabond et même One Piece dans les top ventes au Japon. Nous sommes le 15 mai 2000 et le premier chapitre de Nana sort dans le magazine Cookie. Derrière, c'est la célèbre et respectée mangaka Ayazawa, avec des œuvres comme Je ne suis pas un ange, Gokinjo Monogatari, Last Quarter et Paradise Kiss qui ont déjà eu des adaptations animées et même en live action, des œuvres de qualité. Elle s'éloigne un peu des stéréotypes des personnages principaux féminins du shoujo pour aller vers des personnages plus charismatiques, beaucoup moins lisses. On sent une atmosphère un peu plus triste, plus mélancolique, et voilà qu'elle entame l'écriture en 2000 de Nana, une œuvre qu'elle considère comme presque autobiographique, quelque chose où elle va mettre littéralement son âme dedans, et on ne va absolument pas l'empêcher de faire quoi que ce soit parce qu'en même temps, elle fait ce qu'elle veut, et surtout elle travaille presque seule. Elle prend part à tous les projets, et ça va payer, c'est une véritable génie. Elle est fan de mode, de musique, et elle va mettre tout ça dans son manga, ce qui fait qu'on a un bouillon, un concentré de pop culture, et ça va en faire une œuvre totalement unique. Et c'est ça qui va contribuer notamment au succès, en dehors du fait que ces personnages soient extrêmement bien écrits, féminins comme masculins. Ces personnages, ce seront carrément des icônes. Elle va créer des personnages iconiques, qu'on les aime ou qu'on les déteste. Bref, elle va juste créer de très bons personnages réalistes et qui vont toucher tout le monde. Son succès est là à tel point qu'elle commence déjà à pointer le bout de son nez dans les top ventes alors qu'aucun anime n'est sorti, ni de live action. En 2003, elle continue son ascension en vente de tomes à l'année. Le volume 8 et le volume 9 sont respectivement à la 4e et 7e place du top, entourée de Vagabond, One Piece, Berserk. Tout va bien. On voit même qu'à la 19e place, c'est le tome 5 de Paradise Kiss qui est là. Dis donc! Salut toi! On rappelle que Paradise Kiss est publié en même temps que Nana. Ouais, la meuf elle travaille sur 2 séries en même temps, tout va bien. C'est une série plus courte commencée en 99. Et cette place dans le top pour Paradise Kiss n'est pas due au hasard, c'est le dernier tome. Et d'ailleurs, Paradise Kiss a été publié dans le Zipper, un magazine de mode japonais. En fait, elle est tellement influente dans le monde du manga et aussi dans le monde artistique, surtout pour la musique et notamment un attrait particulier pour la mode, qu'on va lui octroyer une place dans un magazine de mode pour publier son manga et c'était la première fois qu'on faisait ça. Oui, Ayazawa fait ce qu'elle veut, on lui ouvre grand les bras. En tout cas, certains acteurs de ce monde-là. En 2004, on continue à avoir une très belle ascension parce qu'elle prend la place numéro 1 pour le volume 10 et elle est désormais dans le top 5 des ventes de manga de la Shueisha, aux côtés d'énormes shonen qui cartonnent et qui ont déjà leurs animés. Et là, 2005, c'est l'année de la consécration. Elle passe numéro 1. Nana, ce manga shoujo avec du slice of life, de la musique, de la romance, pas de combat, de la mode, du rock, d'ailleurs qu'on n'entend toujours pas parce que l'anime n'est toujours pas là. Et ben ça passe numéro 1 et ça explose tous les autres mangas et c'est une première pour un manga dessiné par une femme pour les femmes. Bon, je dis pour les femmes parce qu'elle le dit elle-même, et d'ailleurs elle était un peu choquée de savoir qu'il y avait des hommes qui le lisaient, et elle était très contente de ça. Bah oui, parce qu'il faut lire Nana. Parce que vous êtes un homme, qu'il faut pas lire Nana. Au contraire, je pense que vous allez upgrade grâce à votre lecture de Nana. Soyez des hommes, avec un H majuscule. Je triche un peu, parce qu'en 2005, c'est la sortie du live action, un film qui est totalement réussi, les musiques sont exceptionnelles, mais le film est un véritable succès avec des acteurs très connus à l'époque, et même des chanteuses très connues, comme Mika Nakatima, et c'est un des meilleurs live action adaptations de manga que j'ai vu de ma vie. Ça marche du tonnerre et à partir de 2005, eh ben c'est l'autoroute du succès pour Nana. Ça continue à rester dans le top constamment et avec l'adaptation animée sortie en 2006, ça ne va absolument pas s'arrêter là. Sauf qu'en 2009, tout s'arrête.
Elle serait malade et décide de se mettre en pause. Et à la Japan Expo, on devait la recevoir. Et c'est lors de mon interview avec Sae Sibo, qui a traduit le manga en France, elle me raconte qu'elle se souvient très bien avoir vu une personne arriver dans la salle et dire « Ayazawa ne viendra pas, elle est malade ». Quelques chapitres vont sortir suite à ça, uniquement disponibles sur internet. On aimerait du coup un dénouement, mais après ça, plus signe de vie. Plus de Nana depuis 15 ans. Et nous voilà de retour en 2025. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une interview dans l'artbook Nana, appelée Nana no Sekai, qui vient de sortir au Japon en août, fait trembler le monde entier. Et oui, c'est ça l'effet Nana. 15 ans sans rien du tout, et toujours autant dans le haut du panier, Tout le monde s'affole dans toutes les langues, et même ceux qui ne calculent absolument pas Nana depuis le départ vont s'emparer de la nouvelle et commencer à théoriser. Eh bien, il faut que je vous dise quelque chose, mais ce qu'elle a dit là dans l'interview, vous allez le voir, c'est pas une nouveauté. Ses apparitions dans les magazines, dans les interviews, ça va être par parcimonie depuis 15 ans. Et surtout que le sujet de Nana est toujours un petit peu enfoui, elle n'en parle pas beaucoup. En fait, le sujet Nana, c'est un peu comme ton ex toxique. Il revient, il fout la merde, après il se recasse, après il revient et toi tu lui rouvres toujours la porte. Avec tous les posts que j'ai vus et toutes les traductions foireuses, je me dis les gars, il faut que je prenne la parole, il y a trop de désinformation. Et en même temps, vous allez les voir, moi aussi je vais théoriser et parler du fait que c'est possible qu'elle revienne. Notamment en 2016. Elle va faire une interview dans le magazine Rolla, un magazine féminin japonais où elle va dire cette phrase. Nana est un grand accomplissement. Mon challenge était de sortir toutes mes idées, tout ce que j'avais en tête. Je suis désolée de vous faire attendre, mais c'est sûr, un jour je reviendrai et donnerai le meilleur de moi-même. Donc voilà! Déjà il y a 9 ans, elle a dit qu'elle reviendrait. C'est pas une nouveauté. Yes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas finir son manga, c'est pas quelque chose de très fréquent. On pense tous à Togashi notamment, qui pour Hunter x Hunter a quand même gribouillé quelque chose et l'a balancé sur les réseaux. Et on sait qu'il a des problèmes de dos, qu'il a des gros soucis et que lui aussi, tout comme Ayazawa, il aime bien travailler seul et n'aime pas déléguer. Après je peux comprendre quand c'est l'œuvre de votre vie des fois, syndrome de c'est toujours mieux fait quand c'est moi qui le fais. Et puis au-delà de ça, je pense que ça doit être un vrai stress. Ça doit être monstrueux quand on a atteint les sommets et que autant de fans attendent la suite. Et j'imagine même pas la Shueisha derrière en mode « Frérot, termine, la tunasse, ça tombe pas du ciel !» La pression. C'est le retour de ton ex toxique. Elle va faire une interview dans le magazine Da Vinci et elle termine avec cette phrase où on lui demande « Est-ce que vous auriez un message à donner à vos lecteurs et à ceux qui vont aller voir l'exposition ?» Parce que oui, à ce moment-là, en 2022, il va y avoir l'exposition All Times Best, les œuvres de Ayazawa. Nana est en pause depuis longtemps. Je suis désolée de ne pas avoir encore pu le reprendre. Néanmoins, la raison pour laquelle nous pouvons encore faire des expositions et des émissions spéciales comme celle-ci à Da Vinci, c'est parce qu'il y a des gens qui continuent à lire mes œuvres pendant tout ce temps. Merci beaucoup. Pas de rien. Là, en vrai, c'est l'hécatombe parce que les gens trop cool, trop bien, ils l'interviewent et là, ils lisent l'interview, ils sont en mode « Va pas revenir, elle y arrive pas !» Et voilà qu'en 2025, ce mois-ci, au mois d'août, pour ce fameux artbook, elle va sortir cette phrase. Alors je vais vous donner la traduction exacte et je vais vous montrer aussi les traductions qu'on a pu voir qui font penser que voilà, vous pouvez avoir maximum d'espoir. Je vais vous donner la traduction, la bonne, vous allez voir. Ça va peut-être un peu vous décevoir, soyez prêts. L'histoire de Nana a déjà atteint son stade final, donc c'est en grande partie décidé. Mais les choses ne se passent pas toujours de cette façon avec mon manga. Quelle que soit l'histoire, je veux faire de mon mieux pour que tout le monde la lise à nouveau. Vous savez quoi? Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je viens de me rendre compte qu'il y a un nouveau post là sur Instagram. Sur ce post, on peut lire « Aucune date précise n'a été fixée pour le retour du manga. Cela dit, il est pour bientôt d'après les dires de Ayazawa. » Ou quand comment elle n'a jamais dit ça? 15 ans qu'on attend pour nous dire c'est pour bientôt. Non! Ça c'est de la théorie, c'est des spéculations qu'on fait depuis 15 ans. J'ai l'impression que tous les ans ou tous les 2 ans, ça revient et on recommence. C'est horrible. Arrêtez de surfer là-dessus pour faire des likes. C'est chiant. Mais, en faisant mes recherches, parce que je n'ai pas encore reçu l'artbook, je vais le recevoir grâce à Japan Demande. Merci beaucoup. Je pourrai donc vous faire du contenu Nana grâce à cet artbook, ça va être incroyable. Moi, quand je regarde cette interview, j'ai regardé la question d'avant. Et personne n'a parlé de cette fameuse question d'avant. La journaliste va demander à l'autrice, parce qu'elle a remarqué que les couvertures de Nana, certaines avaient l'air d'être une série d'images où on voit Nana et Hachi qui partent ensemble. Elles ont l'air de se préparer et d'aller quelque part. Elle lui demande alors où est-ce qu'elles vont. Et Ayazawa va répondre ceci. Je suis contente que tu aies remarqué qu'il s'agit d'une série d'illustrations. Merci. Mais laisse-moi garder ça secret jusqu'au jour où je pourrai te le montrer. Dites-moi si je suis folle. Cette phrase-là, elle me hype beaucoup plus que celle d'avant. En mode, laisse-moi un peu de temps, je pourrais te montrer où elles vont. Ça veut dire peut-être aussi une nouvelle cover d'un tome. Peut-être pour la fin de l'histoire, on saura où elles vont. Voilà, un peu de patience, je te montrerai plus tard. Yes. Moi personnellement, ça me hype plus.
Au final, pourquoi j'y crois à ce retour? Quand même, malgré le fait que... voilà. Je sais que depuis le départ, vous vous dites que je suis là pour vous casser vos espoirs. J'y crois quand même à ce retour, je vous explique pourquoi. Il y a eu des expositions, on a des rééditions du manga Nana pour les 25 ans. J'ai vu une édition collector qui va sortir justement avec la tranche en tartan. Et nous, on va avoir une boîte pour ranger nos mangas dedans. Je vais rien dire, c'est déjà pas mal qu'on ait quelque chose. Mais même au Japon, ça s'agite, les interviews, les expositions, le film Nana a été ressorti au cinéma, même l'autrice est choquée de savoir qu'il y avait autant de monde, ça lui a fait chaud au cœur qu'il y ait du monde. Mais bien sûr qu'il y a du monde, chérie, on est là! On t'attend comme never, on est des millions à t'attendre. Il y a énormément même de goodies qui sortent à la pelle alors qu'avant on n'avait rien du tout. Du coup entre les collectors, les collaborations, les expositions, ça fait beaucoup de choses. Et oui c'est pour les 25 ans, mais ça a commencé un peu avant les 25 ans. Et en vrai pour les 20 ans, il y a rien eu. Alors les 20 ans c'était pendant le Covid, et c'est peut-être pour ça qu'il y a rien eu aussi. Donc moi je suis dans un mood où je me dis elle va peut-être nous pondre un chapitre pour clôturer, ou même peut-être un tome pour finir le tout. Elle continue à faire des illustrations, elle est toujours aussi bonne en dessin, peut-être qu'elle a besoin de plus de temps. Mais en vrai, faut pas oublier que Nana, c'est une œuvre qui est un peu autobiographique. C'est l'œuvre de sa vie. Il doit y avoir un énorme stress au-delà de sa maladie et on ne sait toujours pas ce qu'elle a eu d'ailleurs. Et il faut comprendre qu'au Japon, la vie des mangaka est extrêmement secrète et protégée. Moi, je pense sincèrement qu'au final, il y a dû avoir un problème physique. Elle était malade, mais je pense aussi qu'il y a eu un problème aussi psychologique. Il y a énormément de pression sur ses épaules. Elle a peut-être mal vécu en interne ce qui s'est passé parce qu'une femme qui fait du shoujo, qui bat des grands noms du shonen et du seinen, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ce sont évidemment des spéculations, mais vous le savez, la place de la femme au Japon, bah c'est pas non plus le top du top. On aime bien quand elles restent à leur place, même si certaines sont respectées, quand même. Et n'oublions pas qu'être mangaka au Japon, c'est une vie d'artiste, une vie où on se consacre à son œuvre corps et âme. Elle dira d'ailleurs dans le tome 20, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et ça m'angoisse. Je crois bien que je ne suis pas prête de devenir une mangaka ayant la classe de terminer un volume avec juste son histoire principale, sans avoir à recourir à des bonus pour sauver des apparences. On sent déjà qu'elle est dure envers elle-même, comme si elle perdait confiance en elle, espoir même dans son œuvre, et sa dernière phrase qu'elle va écrire dans le dernier tome, le volume 21, elle dira « Je n'ai jamais envié ni les petites amies successives de Yasu, ni Nana qu'il protège bec et ongles, mais j'ai envie Satsuki d'avoir Yasu veillant sur elle dès son enfance. » Ayazawa, elle aurait voulu avoir un Yasu dans sa vie. Elle ne se sent peut-être pas protégée, peut-être qu'elle se sent seule, et personnellement, moi ça me brise le cœur. Alors personnellement, je fais toujours ma petite théorie d'un retour en 2026, ou au moins d'une nouvelle comme quoi elle reviendra avec un chapitre. Je me dis qu'avec tout ce tintamarre, il y a forcément quelque chose qui va arriver. Et si elle arrive pas, bah c'est pas grave. On sera toujours là pour l'accueillir le jour où elle reviendra, parce qu'elle nous l'a promis. En fait, les fans de Ayazawa, c'est un peu comme Nana et Hachi qui se donnent rendez-vous pour un feu d'artifice. Ça fait 15 ans que c'est parti remise, on attend juste l'été où elle reviendra pour regarder les feux d'artifice ensemble. Et enfin clôturer cette histoire. Bye bye les Nakama.